Bonjour à tous, nous voici au Moulin Blanc de Lers. Le moulin, avant leur rachat par la municipalité lersoise, c'est le 7 juillet 1851 que le préfet accorde à la veuve Simon Hubert Forez l'autorisation de construire en briques le moulin en remplacement d'un moulin sur pivot, renversé par une tempête. Son fils Simon lui succède en 1885, puis en 1902 le moulin fut exploité par ses neveux, les DRH. Le 25 octobre 1914 survint l'événement à la suite duquel le moulin cessa toute activité. Arthur DRH faisait tourner son moulin occasionnellement afin de pallier la pénurie de grains. Ce manège intrigua un général allemand qui envoyait une escouade de soldats pour fusiller le meunier, que l'on prenait pour un espion. Finalement, après maintes tractations, il fut acquitté. Après cette grande frayeur, il mit fin à toute activité meunière. Les années s'écoulèrent, les ailes fléchirent. Celle en bois se brisa en 1925 et celle en fer fut vendue en 1929. Le moulin tombait en ruine lorsque la commune décida de l'acquérir en février 1971, suite au mouvement naissant pour la sauvegarde des moulins. Une grande exposition sur le thème est organisée en janvier 1973 à Waterloo. Le conseil municipal de l'Aire décida alors d'organiser un référendum afin de connaître l'avis de la population. Date historique, ce dimanche 25 février 1973, qui voit 76% de l'Hersois se prononcer en faveur de la restauration de l'édifice. Les travaux débutèrent dès novembre et se terminèrent en 1975. Le grand rouet fut remplacé par un nouveau provenant d'un autre moulin, en mesurant 2,90 m de diamètre. La lanterne fut refaite entièrement, ainsi que l'entourage des meules, arcures, trémies, etc. Le moulin, avant la rénovation, fut acquis en 1986. La calotte fut reconstruite et repose sur un rail circulaire. Cette restauration donna lieu à une super fête d'inauguration en juin 1976, placée sous la présidence du maire André Kerkov. C'est la première édition des traditionnelles fêtes du moulin. En 1980, après avoir constaté une présence d'humidité importante, il décidait d'effectuer le traitement de maçonnerie par injection de silicone. En 1981, la peinture extérieure est enlevée et les briques retrouvent leur état naturel. En 1983, un chantier des bénévoles est mis en place pour restaurer. La maçonnerie en 1924, le mécanisme est rénové et un couple de meules remplacé. Dès lors, le moulin peut de nouveau moudre le blé et une nouvelle inauguration a lieu en juin 1985. Le dimanche 15 juin 1986 survint en pleine fête un événement qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. En effet, la corde de frein manipulée par un enfant a provoqué l'arrêt brutal des ailes et a entraîné la rupture de l'arbre moteur. Le moulin aujourd'hui, ce mécanisme ancien pivot du moulin précédent, qui semble apparemment intact, était en fait pourri de l'intérieur. Hélas, cet accident révèle que le moulin est malade. En effet, un champignon dévastateur l'avait envoyé et rongé, la mérule. Ça remet de procéder au démontage complet des étages et d'incinérer des pièces atteintes. Après réflexion, il est à nouveau décidé de réhabiliter le moulin. Les travaux se réalisent entre juin 91 et juin 92. L'intérieur du moulin est entièrement rénové. Un produit protecteur est injecté dans les murs et les poutres. On profite de l'occasion pour refaire la couverture en bardeaux de châtaignier et restituer le système ancien de la chaise porteuse, de la toiture. Le nom du collège de l'Hers a été choisi en fonction de ce moulin, patrimoine auquel les Hersois sont très attachés. Celui d'Alphonse Daudet a été retenu en souvenir des lettres de mon moulin, le secret du maître cornier de cet écrivain. Il y a d'autres moulins dans la métropole lilloise, comme deux à Villeneuve d'Ascq, un à Halluin ou un à Templeuve.